Alors, bilan de la semaine sur la chaîne, 46 vidéos effectuées cette semaine. Bon, au final, je me suis bien rattrapé aujourd'hui, hein, vu que hier c'était la panne de monétisation, donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et bon, ça remarche aujourd'hui, heureusement. Ils ont réglé ça, pour être précis, à 5h30 ce matin à peu près. Bah oui, moi je me suis levé pour regarder la F1, c'était à Suzuka, donc c'était à 7h là, le départ. Bref, on commence avec Tesla qui bat un nouveau record de livraison ce troisième trimestre 2022, donc les chiffres augmentent pour Tesla. Le patron de Toyota s'attend à d'énormes goulots d'étranglement pour la production de batteries dans le futur, donc sûrement des pénuries encore. On verra. La future Acura NSX sera-t-elle 100% électrique? C'est les rumeurs de la semaine. La Maserati Gran Turismo existera bel et bien en version électrique, elle aussi. Incroyable. Li Auto présente deux gros SUV électriques à prolongateur d'autonomie, les L8 et L9. Donc ouais, ils peuvent faire entre 140 et 150 km en full électrique. Et ça a la même technologie que la défunte i3 citadine. T'as le moteur essence qui génère de l'électricité pour la batterie, quoi. En 2022, près de 20% des VE vendus en Europe sont made in China. Ça commence à être beaucoup, et ça va faire qu'augmenter, je pense, dans le futur. Alors, une petite news rigolote sur les tracteurs tondeuses électriques. J'ai trouvé ça assez drôle, je voulais vous le partager. Les prix s'envolent, hein, quand même, c'est assez fou. Musk dérape encore sur Twitter et lance plusieurs sondages sur la guerre en Ukraine. Et s'est pris une shitstorm assez monumentale. Renault tease son concept 4 électrique avec de nouvelles images. Ça sera présenté au salon de l'auto, à Paris, dans une semaine à peu près. La ZU 1, cette voiture électrique, capte les poussières de freins de pneus. Incroyable technologie. Bon, c'est une usine à gaz, hein, ce truc. Comment t'enlèves la poussière? Ça, il le précise pas par contre. Parce qu'au bout d'un moment, les filtres, ils doivent être pleins, quoi. Tesla annonce que plus de 160 000 personnes utilisent le FSD Beta. Les voitures autonomes de cruise aux États-Unis, à San Francisco notamment, posent problème dans les rues. Donc, ils créent des bouchons, surtout la nuit, vu qu'elles sont pas autorisées à rouler le jour, heureusement d'ailleurs. Pour l'instant, c'est pas au point leur truc, hein. Scandale écologique majeur, pardon. L'Arabie Saoudite va organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. L'Arabie Saoudite, qui est un pays chaud, désertique. Jeux asiatiques d'hiver. Voilà, tout est dit. En septembre 2022, en France, l'électrique devance le diesel. Le Mégane E-Tech encore en tête. Joli succès cette Mégane. Alors, il y en a plein qui disent dans les commentaires que je suis anti-Renault, que je déteste la Mégane. Vous êtes cons, hein, ceux qui disent ça, franchement. Hein. J'ai rien de spécial contre Renault, j'aime bien la marque, ça va, après c'est pas ma préférée, mais j'ai rien contre eux. Et la Mégane, j'aime bien, honnêtement, elle est sympa. J'aurais pu la prendre à la place du Kona, en vrai. Hein. Elle était sur ma liste, mais bon, je me suis dit, il n'y a pas de V2L, donc il n'y a pas de prise non plus à l'intérieur de courant, donc je préfère le Niro. Je voulais rester dans le giron Hyundai aussi, et Kia. Bref, je ne déteste pas Renault, arrêtez un peu là. Par contre, Toyota! Ah oui! Là, vous pouvez le dire, je l'ai haï. Bah non, on va pas dire que je les déteste, mais j'ai un peu de mal avec Toyota. Bon, apparemment, on va voir plus tard qu'ils ont trouvé, ils ont réussi à résoudre le problème du BZ4X. Donc ça avance, incroyable. 4 mois après, hein, il était temps. Sixt va commander 100 000 voitures électriques de BYD d'ici 2028, BYD. Vente électrique en Europe, en août, le modèle Y toujours leader. Très bien. Tesla passe la barre de 10 000 superchargeurs en Europe. Sympathique. Alors, je vais parler un peu de la pénurie de carburant, parce que c'est ce qui fait le buzz en ce moment. Même si, évidemment, on est une chaîne de voitures électriques. Hein. Moi, je me gausse de voir qu'il y a plus de carburant. Là, franchement, c'est rigolo. Hein. Surtout pour les anti-VE, bon, c'est pas drôle hein, pour les gens qui ont rien contre les voitures électriques et qui n'ont pas le choix d'avoir une thermique. Mais pour les anti-VE, karma, j'ai envie de vous dire. Bon, eh ben, en tout cas, cette pénurie gagne de plus en plus tout l'ouest et le nord de la France. Hein. Et l'est aussi. Bon, le sud, ils sont un peu épargnés pour l'instant. À voir si ça restera comme ça. Voici les grandes lignes du plan de sobriété énergétique que va mettre en place le gouvernement. Donc c'est un peu long à vous lister, je vous laisse aller voir. Une amende de 1 500 € si vous chauffez votre maison à plus de 19 degrés. Alors c'est dans les textes, mais ça ne sera jamais applicable de toute façon. Pas d'inquiétude. Tesla supprime les capteurs ultrasons des nouvelles versions de toute sa gamme. Donc en gros, les nouvelles modèles 3, modèle Y, modèle S et X, ça dégage. Ioniq 6, des consommations impressionnantes avec le Dual TP donc. Des homologations impressionnantes, on est en dessous des 13. Donc c'est assez impressionnant quand même cette conso malgré la taille de la bagnole. Et le poids de la voiture aussi, mais son aéro travaillé fait qu'au final, elle a des consos sympathiques, cette petite Ioniq. Musk va finalement racheter Twitter et l'intégrer à sa future plateforme géante X.com. Bon, il semblerait que ça se termine, hein, ce drama avec Twitter, entre Twitter et Musk. Renault remanie la gamme et les prix de la Mégane E-Tech. J'en ai un dans cette vidéo qui a crié à la fake news. Attendez, je vais vous montrer parce que c'était trop drôle quand même. Ah, dommage, j'ai vérifié, il a supprimé son commentaire, donc ma réponse aussi. Ah, c'est dommage, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas les couilles de laisser ton commentaire. Mince alors.
Donc comme je disais, la Toyota BZ4X, la production va reprendre, la voiture ne va plus perdre ses roues. Incroyable, la solution a été trouvée. Bon, ils sont pas rentrés dans les détails, mais bon, apparemment le problème est résolu. Bravo Toyota. Bientôt un passeport pour assurer la traçabilité des batteries de VE. Pourquoi pas. Enedis peut-il vraiment couper le ballon d'eau chaude ou la charge d'un VE à distance via Linky? Alors c'est les rumeurs qui courent en ce moment, et la réponse est non. Clairement, ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. Et apparemment, ils l'auront jamais. Donc arrêtez de dire qu'ils vont nous taxer avec Linky ou je sais pas quoi. Le Linky n'est pas capable de reconnaître si c'est une télé, un frigo, une machine à laver ou un four qui tourne, hein, les gars. Donc arrêtez un peu de crier au complot. C'est pas possible techniquement. Et a priori, ça ne le sera jamais. Donc la future Ligier Miley sans permis électrique qui annonce des prix un peu délirants, malheureusement. Beaucoup plus cher que la Citroën Ami. Pour à peu près les mêmes prestations, même si elle a un peu plus d'autonomie, bon, au final, ça fait une grosse différence de prix, c'est quasiment du simple au double. Hein. Mais bon, après ils vont nous reconfirmer ça et officiellement, on verra. Renault confirme une production Made in France pour les futurs 4L et Scénic électriques. C'est une bonne nouvelle, pénurie de carburant, le chaos se poursuit dans le nord de la France, 4h30 pour faire le plein. Ouais, mais c'est beaucoup plus qu'une charge rapide du coup. Gigafactory de Berlin, pas mal d'évolutions à venir dans les prochains mois, les évolutions sont listées dans la vidéo, on a prologue le gros SUV électrique dévoilé, mais sans ses caractéristiques, c'est dommage. Et du coup, il ne sera pas prévu pour l'Europe, pour l'instant. Nyland, le youtubeur norvégien célèbre, a réussi à tirer plus de 50 km de sa Tesla avec 0% de batterie, donc il a fait d'autres essais, hein, vous voyez. Dans la miniature, j'ai mis ça en miniature, les résultats des autres. Donc il y a plein de modèles qui n'ont pas de buffer, comme il appelle ça. Donc à 0 km, tu tombes en panne, tout simplement. La Mercedes EQS a 7 km de buffer. Donc 1,2 kWh, la modèle Y Performance a 4 kWh aussi de buffer, apparemment 34 km. Le Audi e-tron, il est tombé 1 km en panne avant, il y a 0 buffer. L'Agno, il y a un peu de buffer aussi, 1,9 kWh 10 km, et la BM i4 aurait 2,8 kWh de buffer 20 km. Ok, bah c'est intéressant à savoir. Hein. Le mondial de l'auto va faire le plein de mini-citadines électriques, bon, on va voir. Alors j'ai testé un petit peu l'accélération de mes deux voitures, phares. Le Kona que j'ai vendu, bon, j'avais fait le test en août, comme je l'avais encore évidemment, et le Kia Niro. Donc je vous laisse découvrir le résultat. Bon, c'est très serré, hein. Normal, c'est les mêmes moteurs hein, et à peu près le même poids, donc voilà, c'est pas étonnant. Modèle Y, deuxième des ventes au Royaume-Uni en septembre, toute motorisation confondue. Il marche plutôt pas mal là-bas. DS9 Opera première, la berline de luxe hybride rechargeable débute à près de 80 000 €. Et oui, rien que ça. Bon, une petite vidéo HS, donc samedi j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, la monétisation était HS, donc ils ont réglé ça, c'est réglé, maintenant j'ai pu refaire des vidéos. La folle stratégie de NIO, pas d'achat en Europe, mais un abonnement all inclusive, hors de prix. Ça débute à 1 000 € par mois, mais ça va jusqu'à 1 300, voire 1 400 € les gars, par mois. C'est un SMIC, c'est un SMIC tout simplement. C'est délirant, franchement, NIO, une marque inconnue en Europe, qui mettrait 1 400 € dans une NIO quoi, en location en plus. Enfin, ils sont cons, hein. Ils sont terriblement bêtes, hein. Franchement. Amazon commande 20 poids lourds électriques à Volvo. Ok pour ça. Ensuite, Ioniq 6 des prix proches de la Ioniq 5 malgré la différence de gabarit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Elle sera pas plus chère, à peu près pareil niveau tarif. Rivian plus de 13 000 véhicules au rappel. Ford n'arrive plus à suivre et cesse de prendre les commandes de la Mustang Mach-E d'entrée de gamme. Alors ça c'est pour les mecs du Nord, je sais pas si c'est le cas en Europe également, ou en France. À voir. L'Audi e-tron restylé va-t-il changer de nom pour Q8 e-tron? Donc c'est la rumeur du jour concernant ce véhicule. Et enfin, l'appli Tesla va maintenant indiquer le taux d'occupation des superchargeurs en fonction de l'heure. Voilà pour cette semaine plutôt chargée quand même. Hein. On se retrouve évidemment dès demain, lundi, parce que c'est du non-stop hein, sur cette chaîne, sur toutes mes chaînes d'ailleurs. Les liens sont dans la description, je vous laisse aller voir ça si vous êtes curieux. Allez, bye bye!